de la mélasse. Endormi. C'est pas un grand match, c'est pas du grand Monaco en ce moment. Zakaria leur manque énormément. Donc voilà, les petits devant ne peuvent pas répéter les miracles. C'est pas tous les jours l'étoile rouge où là tu fais la farandole. Donc c'est mérité parce que quand même ils sont supérieurs à Bologne. La sarabande. Oui, la farandole, la sarabande, comme vous voulez. Toutes les danses sont admises. Mais c'est pas un grand match. Donc sauf que votre question est très binaire. Mérité ou flatteur, c'est l'histoire de rentrer dans le contenu du. Pourquoi ça serait flatteur en fait Pourquoi ça serait flatteur c'est un succès sur le buzzer. Mais le nul n'aurait pas été illogique. Mais moi, ce que j'aime dans cette équipe monégasque, et notamment sur les clubs français, je mets le PSG de côté depuis le début de la campagne de Ligue des Champions, c'est que ce type de match, combien d'années les clubs français les gagnaient pas? C'est-à-dire que non mais oui, non mais là il y a quand même quelque chose où ça tourne dans le sens des clubs français, et Monaco, sans être flamboyant, voilà, ils ont pas démérité. Je trouve que Zakaria, et ça s'est vu notamment sur le match face à votre équipe de cœur, Mémé. Angers. Face à Angers, le grand... La Juve de l'Ouest. Exactement. Zakaria, c'est terrible. Franchement, c'est la seule carence de l'effectif monégasque, c'est que je les trouve un peu courts au milieu de terrain. Ah, j'ai une question à vous poser. But de Singo à la 21e minute. Oui. L'arbitre le valide, petit flottement. La VAR entre en lice. Et puis sur le ralenti, on voit une faute de Singo sur Skorupski, le gardien. Est-ce que vous trouvez que c'est bien arbitré? Alors, on a fait notre émission comme on fait entre nous en bas, quand il n'y a pas les caméras, vraiment où on se dit tout. Et il y avait deux camps, on pourrait faire un super duel. Il y avait le camp qui disait que dans l'esprit du jeu, ce but était valable, et le camp qui disait qu'il met quand même le bras, et il gêne le gardien. Un bon résumé. C'est pas valable. Vous, c'est l'esprit, vous. Moi, je suis toujours dans l'esprit. Pardonnez-moi, mais si on remplace le gardien Skorupski par un joueur de champ, est-ce qu'il n'y a rien à voir? Mais c'est pas le même arbitrage avec un joueur de champ. On touche pas le gardien, le mec il a ses bras, le gars il arrive en retard. Mbolo il est là, il prend le bras et c'est un duel. Il est au contact avec le gardien, et en plus il y a le bras du joueur. Non, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Non. Moi j'avoue que je leur ai accordé le but. Ah oui. Enfin, parce pour moi, le gardien rate, il est à contre-temps un peu. Mais oui, moi je trouve que le timing de Singo, en fait, il le domine dans un duel. Donc je trouve que ça aurait été mérité. Après, il prend la main et ensuite il y a le coude. Mais je trouve que c'est Singo qui remporte ce duel en fait. Moi je trouve qu'il y a un duel et je trouve que l'arbitre en tout cas, une protection, on va dire un peu forcée. On est clairement dans le type d'action qu'avant le VAR, l'arbitre il est assez bien placé, il juge en effet qu'on est dans le duel et qu'il n'y a pas de faute majeure sur le joueur. Et c'est vrai qu'après, quand vous voyez un angle avec le bras qui est posé sur la poitrine du gardien, ça donne le sentiment qu'il y a une faute bien plus importante que ce qui est. La VAR s'ouvre comme ça, parce que pour le coup, la réalisation, pour une fois, avait bien fait son boulot. Le premier plan qu'on voit qui est montré à l'arbitre, c'est l'image arrêtée qu'Étienne a décrite du coude dans le coude du portier de Bologne. Après, il a vu d'autres images, mais c'est vrai que ça influence un peu d'ouvrir l'arbitrage vidéo par ça. Parce qu'il y a aussi un autre camp, il y a ceux qui aiment la VAR et ceux qui n'aiment pas la VAR. Et là, pour moi, l'arbitre, au départ, il accorde ce but. Ouais. Et donc, pour moi, c'est ça que ça devrait s'arbitrer comme ça, le foot. C'est-à-dire rester sur, rester sur le sentiment originel de l'arbitre. Parce qu'il y a encore 10 ans, il n'y a pas de VAR. Donc Lille-Juve ce soir, il y a 3-1 pour la Juve, quoi. Pourquoi? Non, mais là, il est hors-jeu. Non, mais là où on peut être d'accord. Stéphane, là où on peut être d'accord avec Dominique, c'est que dans l'esprit, c'est dans l'esprit du VAR, c'est toujours cette fameuse erreur manifeste, flagrante, etc. Et vous, c'est une erreur manifeste. Non, non. Donc là, pour le gardien dans les 5-50. Je vois pas où le débat. Oui, mais l'esprit du VAR. Monaco gagne 2-0, ça non, fait plaisir, mais Stéphane, l'esprit du VAR, c'était pas ça. L'esprit du VAR, c'était pas de réarbitrer une fois que l'arbitre avait pris sa décision. L'arbitre s'est trompé, c'est l'esprit du VAR. Elle paraît pas flagrante, l'erreur. Voilà, c'était dans la zone grise, je pense, où tu pouvais laisser le but. Non, mais aujourd'hui, l'arbitrage a évolué. Tu as bien compris qu'on laissait un peu la règle de l'avantage, un peu comme au rugby, où l'arbitre, maintenant, il sait très bien qu'avec le VAR, les images et la communication avec quand même le centre replay. Ta théorie, elle tient pas, parce que l'arbitre, il peut refuser le but immédiatement et être revu au VAR et qu'il soit accordé. Non, mais ma théorie, elle tient parce que 9 fois sur 10, les mecs... Elle tient à un fil. Non, je te remets à ta place. Non, elle tient... Elle est où ma place?
J'en sais rien. Peut-être dehors. Mais bon, moi, ce que je veux dire, c'est que il laisse quand même aujourd'hui, tu sens bien un drapeau de touche et 1 heure après, tu vois, ils ont peur de faire l'erreur parce que s'ils sifflent tout de suite excuse-moi d'y revenir, mais ça n'a strictement rien à voir. Mais si. Là, tu es obligé, avec un hors-jeu, tu es obligé de laisser poursuivre l'action. Non, il y en a qui lèvent, il y en a qui lèvent pas, il y en a qui ont peur. Il prend une décision. Sa décision initiale, c'est de dire il y a but. Et donc ensuite, c'est revu. Le VAR fait le job. Et de mon point de vue, comme de celui de Dominique, je trouve que c'est surarbitré ensuite. Moi, je suis avec. Que l'erreur, elle n'est pas flagrante. Moi, je suis avec Stéphane, il n'y a jamais bu. Eh ben, on fait le super duel. Allez, le coup de coude dans le visage, le gardien, il tombe par terre. Tant mieux, Monaco a gagné, mais il y a faute. Parce qu'il se fait battre sur la détente. Non, parce qu'il pouvait la. C'est pas un ascenseur. Mais non, parce qu'avant qu'il prenne le ballon de la tête, il prend le coup de coude, donc il peut plus monter. Bien sûr. Non, c'est après. Mais il n'a même pas sauté, je te jure. Franchement, tu tenais un fil et là, t'es tombé. Il n'a pas sauté une boîte d'allumettes, le mec. Mais vous rigolez ou quoi? Heureusement qu'il n'y a pas bu. Ah bah, je te le confirme qu'on rigole quand on t'entend. Non, mais c'est quand il redescend le coude, pour le coup, Eric. Et puis, je te jure que c'est arrêtez de blaguer, il y a des mecs en haut, c'est un center replay. Les mecs, c'est 3 millions. Hein. On dit Ginette, le camion. J'en ai marre. Tu rentres dedans, tu peux pas y rentrer. Il y a 28 caméras, ils sont 4, ils sont 5. On y met 3 millions d'ailleurs. Certaines ne peuvent même plus payer en L2. Tellement que ça coûte cher, ils disent on arrête avec le VAR. Arrêtez maintenant. C'est vrai qu'il n'y a plus de polémique avec le VAR, Eric. Non, mais j'ai entendu qu'ils voulaient le mettre, mais il n'y a plus de sous à la Ligue. Eric, il n'y a plus aucune polémique avec le VAR. Le rouge d'arrêt, c'est passé crème. Les polémiques, elles viennent pour le coup. Non, mais c'est sûr. 9 fois sur 10, le VAR. 9 fois sur 10, c'est l'arbitre central. C'est quand même l'arbitre central qui va voir les images, les hors-jeux, les trucs. Sur les exclusions, les cartons rouges, etc. Mais pour le coup, sur les buts, c'est quand même assez clair. On perd du temps. Non, mais le but, c'est où il a franchi la ligne. Mais non. J'avais une question sur Mbolo. Alors, magnifique enchaînement là en première mi-temps que Virginie vous a montré. Poteau. Vous avez un non, mais il n'avance pas à un moment donné. Il est dans l'axe. Mais qu'est-ce qu'il fout? On dirait qu'il a la caravane, le mulet, là, est chargé à bloc. Je dis, je crois qu'il est rapide. Il est rentré à la mi-temps. Non, mais j'ai un Mbolo titulaire. Non, mais l'autre, j'aimerais savoir. Sorti à la mi-temps. Les rois des stats, là derrière, dites-moi combien le jeune Boadi a touché de ballon en première mi-temps. Parce que moi, je n'ai pas entendu son nom. Mais pour revenir à Mbolo. Mais Mbolo, Mbolo, qu'est-ce qu'il fout? Vous voyez que c'était un dragster, on dirait qu'il est là, il se promène, 17h, Parc Monceau, tranquille, il va chercher son gosse au manège. Il y a un mec qui revient, il lui enlève... Il y a bu, là. Ah oui, 24e minute, je vois Mbolo qui va être signalé en position de... Vous baillez, Stéphane? Non, pas du tout. C'est par Monceau. Non, mais tu l'as vu, cette action, Stéphane, je suis obligé de vous réveiller, là, vous piquez. 24e minute, Mbolo qui sera signalé en position de hors-jeu. Et finalement, il va arriver devant le gardien, mais jamais il s'organise pour le tromper, là. Vous l'avez vous l'avez pas vu, le match. C'est un de ses défauts, quand même. Incroyable. À la finition, comme dirait le présentateur, qu'est-ce qui goinfre? C'est une formule un petit peu quand même. Oui, d'accord. Normalement, je dis ça va. Oui, non, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux dit. Oui, non, mais il n'est pas létal, Mbolo. Il a du mal à s'organiser. Il ne voit pas revenir le défenseur. Vous avez vu son on a l'impression qu'il est seul. Non, mais il vous agace, mais d'accord, mais Brel Mbolo, il est, enfin, je veux dire, on le découvre pas aujourd'hui. C'était dans la droite ligne de son début de saison qui est. Non, mais voilà, c'est un joueur qui est régulier, qui est parfois capable de coups d'éclat, mais c'est pas. C'est la limite de Monaco pour moi. Oui, les avancantes, bien sûr. Pour moi, Monaco. Gardien avançant totalement. Et un peu court au milieu quand il a mis que 2 buts depuis le début de la saison. Un en Ligue des Champions. C'est pour ça que je ne comprends pas la hype autour de Monaco. Monaco va renverser le Paris Saint-Germain. Monaco est favori pour le titre. Ça, c'était quand ils avaient 2 points d'avance avant, il y a 2 journées. Maintenant, ils ont 6 points de retard. La hype, c'est un peu éteinte. Mais avec un attaquant comme ça, je ne vois pas où... Pour moi, il y a un défaut de fabrication dans le jeu de Hutter, quoi. C'est une équipe qui a des gros points forts, mais qui a aussi des vraies faiblesses. Ah oui. Ouais. Mais la hype, tu peux la comprendre, Dominique. C'est une équipe qui est. Alors, elle fait pas tout bien, surtout en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une équipe qui est séduisante à voir jouer, qui est sympa. Il y a des joueurs de ballon. On parle d'avoir des émotions. Moi, quand je vois Ben Seguir, Akliouche, Golovin, Minamino jouer au foot. C'est une équipe de peintres. Hein. Non, mais je sais, mais tu dis la hype, elle est compréhensible parce que. Depuis il y a 2 semaines, c'est le nouveau champion de France. Oui, non, mais ça, Dominique, c'est tout le monde. Tout le monde prend. On était la 8e journée. Parce qu'ils écoutent l'équipe du soir et vu qu'on leur dit que le Paris Saint-Germain est une équipe de pompe à vélo, puisqu'il n'y a plus Mbappé, ils
se disent Marseille ou Monaco vont être champions de France. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore un écart, même si Monaco et Marseille sont des bonnes équipes, entre le PSG et l'AS Monaco. Oui, parce que parfois, tu gagnes. Ce que j'ai aimé quand même dans la première mi-temps de Monaco, c'est sa qualité de pressing, d'organisation. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt très bon. bien. Eric, vous avez lancé une enquête donc, avec nos assistants du troisième. Combien de ballons a touché Bouhaddi en première mi-temps? On peut jouer. Alors, les ballons touchés en deuxième mi-temps, deuxième période, il y en a plein. c'est 15. Oui. Combien a-t-il touché donc, en première mi-temps? Alors tu vas me dire, là, tu me pièges, tu vas dire 20 et je vais être ridicule. Alors tu dis rien et on passe à autre chose. Si c'est pour me piéger, ça sert à rien de me dire ça. 27. Voilà. Il en a touché. Mais comment? Mais 27, dans quelle situation? Aucune créative. Il avait le maillot de Zéroba. Accepte, Eric, accepte ta défaite. J'accepte parce que je ne l'ai pas vu. Il avait le maillot de Donc Zéroba j'ai en cru qu'il première était période. rentré en deuxième et là j'ai dit, putain, ça change. Non, mais Il a pas. Mais bon. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous, je trouve que je l'ai plus vu rayonner par la passe. Il ne pas sur deuxième mi-temps. Oui, mais Il Muko. est avec André, il est passé au milieu relayeur un peu plus offensif. Exactement.